Bonjour tout le monde, c'est Benoît Apple Formation et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre sur Premiere Pro à réaliser, à faire un montage avec du son externe, donc c'est-à-dire un micro externe qui enregistre. Donc là dans mon cas ce sera mon iPhone qui se met en mode dictaphone. Donc vous pouvez voir la différence de son puisque je permute entre le son directement du boîtier réflexe et le son du dictaphone qui est bien plus proche de moi. Je l'ai pas mis en mode micro-cravate par exemple en mettant les AirPods. Dans certaines de mes vidéos précédentes j'ai fait ça, ça marche vraiment très bien. Mais là je l'ai fait simplement comme ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Voilà, vous avez vu l'introduction de la vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, ce style de tuto avec un petit peu la caméra en face de moi, l'écran du Mac, voilà. Deuxième chose, avant de commencer, je tiens à signaler que cette technique fonctionnera pour beaucoup de choses. Comme cette vidéo, je l'utilise puisque j'enregistre directement avec le dictaphone en mode micro-cravate à l'aide des écouteurs AirPods. J'enregistre également avec le réflexe qui prend aussi du son. Et j'enregistre aussi avec le Mac qui est ici. Donc voilà, avec ScreenFlow. Donc tous ces appareils prennent le son. Avant de commencer, n'oubliez pas que sur le tournage, il faudra activer toutes vos caméras. Alors même si elles ne s'activent pas toutes en même temps, il faudra qu'elles soient assez proches, que le micro, tout ce qui prend le son, soit assez proche pour pouvoir faire 2 claps ou un seul. Mais moi j'en fais 2, ça permet vraiment d'être sûr que ce soit bien synchronisé. Donc vous faites comme ça. Alors là je n'ai pas fait trop fort, là avant de commencer à parler je l'ai fait. Donc il faut faire ça parce que ça vous permettra ensuite dans le montage, comme je vais vous le montrer dans le tuto, de synchroniser le son de chaque plan, de chaque piste audio, et comme ça vous y arriverez mieux. On va commencer par ouvrir Premiere Pro. Donc moi c'est du SSD donc ça va assez vite. Voilà, donc là j'ai fait vidéo tuto montage son. Donc je vais rouvrir ce projet. Voilà, je l'avais déjà créé. Et dedans, on va venir réimporter tout ceci. Donc c'est le dossier. Dans ce dossier, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon introduction, c'est ce que vous venez de voir avec les différences de micro. Donc ça, on va pas s'en occuper. Mais ici, j'ai la même vidéo, mais rush. Et le son qui est enregistré en même temps que là. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être, vous voyez, de prendre, si vous n'avez pas créé une séquence déjà à la taille de la vidéo, prenez votre vidéo, vous la glissez ici sur ce petit icône qui permet de créer une nouvelle séquence. Ça va mettre cette séquence exactement aux dimensions près de votre vidéo. Je vais ouvrir les 2 icônes de son pour bien voir et zoomer là-dedans. Donc on voit qu'ici on a nos 2 claps. Il va falloir resynchroniser. Donc c'est plutôt simple. On avance. Alors on voit que là on avance mais on ne voit pas les petits picots, enfin les petites pics, les petits pics avancés en même temps. Donc vous y allez à peu près à côté. Donc là on voit qu'on est à peu près dessus. Je vais me caler sur le clap du haut. Alors je vais essayer de faire ça. Donc là je suis vraiment dessus. Et ensuite je vais sélectionner ici la piste externe et faire commande ou contrôle. Vous voyez que notre souris change. Et là ça nous permet ensuite avec les flèches de déplacer le plan à notre guise. Donc je dirais là ça va encore. Donc je vais essayer. Donc on voit qu'il y a un petit décalage mais ce sera vraiment pas gênant. Vraiment pas gênant. Donc je vais pouvoir redézoomer. Et là voilà, notre piste est calée. Voilà, dès que je parle vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Là il y a un écho. Si je fais ça,
Voilà. Alors vous avez remarqué dans l'introduction que en fait il y avait comment dire, il y avait quand même une très grosse différence de son. C'est simplement que la piste audio qui sortait du réflexe, j'ai laissé telle quelle, mais par contre pour la piste micro-cravate ou micro-externe tout simplement, moi je vous recommande d'augmenter le volume et le gain, ce qui va augmenter l'intensité. Vous voyez, ça va créer, ça va être comme le volume, ça va augmenter encore un peu le volume, mais vous allez voir, vous allez comprendre dès que je vais vous montrer ça sur l'ordi. Donc voilà, j'ai coupé ici ma piste audio, je l'ai baissée, vous pouvez sinon directement la décocher. Moi je la baisse, voilà, ça me dérange pas. Il y en a qui la suppriment, mais moi je vous conseille vraiment pas de faire ça, parce que si jamais vous retournez sur votre projet et que vous avez vraiment besoin de cette piste, bah c'est dommage. J'ai baissé ma piste, je vais faire clic droit. Pas encore, d'abord je vais monter le son, moi je l'augmente à 6,02 dB. Donc là on voit déjà que le volume est plus fort. Alors je sais pas si vous l'entendrez parce que je vais laisser que cette piste de son. Vous l'aurez peut-être entendu comme ça, mais bon. Donc voilà. Et ensuite vous faites clic droit et gain audio. Et moi je mets 8. Et là vous voyez que là ça a vraiment augmenté. Vous voyez, c'est le gain. Donc ce sera encore plus fort, plus puissant. Moi je préfère, ça fait que la voix elle est plus forte que ce qu'il peut y avoir. Parce que si vous augmentez juste le volume et que par exemple vous mettez une petite musique en arrière-plan, je vous dirais que on entendra peut-être beaucoup la musique et pas beaucoup votre voix. Vous augmentez le gain, on entendra toujours vraiment bien votre voix et vous pourrez quand même laisser au même volume la musique. Il faudra quand même la baisser, pas la laisser telle quelle. Mais voilà. Donc là on écoute et là vous voyez, même si je laisse cette piste, vous l'entendrez plus fort. Pour apprendre sur Premiere Pro à réaliser... Voilà. Maintenant vous avez appris à faire un montage son. Donc là c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si ce petit style de vidéo vous plaît, eh bien moi je vous dis dites-le moi dans les commentaires, comme ça je le saurai. Et une dernière chose, si cette petite bannière vous plaît avec ce petit logo, le logo est très simple, mais c'est surtout la bannière qui elle aussi est simple, mais je la trouve vraiment très belle. Dites-moi ce que vous en pensez et je pourrais vous faire un petit tutoriel pour comment créer ceci. Vous pourrez comme ça la mettre sur YouTube. Moi je la trouve vraiment, je trouve qu'elle est vraiment très bien dans le cadre. Puis vous pourrez même l'intégrer à votre site internet. Vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très beau. Enfin, je trouve. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser un petit like et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre pour toute question ou simplement pour dire que vous avez aimé la vidéo. Et si vous ne l'avez pas aimé, je vous demande, si vous mettez un petit dislike, je vous demande d'expliquer pourquoi, parce que y en a beaucoup qui n'aiment pas mais qui n'expliquent jamais pourquoi dans les commentaires. Donc moi, s'il vous plaît, je vous demande de le faire. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!